Bonjour à tous. Pourquoi certaines disputes reviennent sans cesse dans votre couple? Pourquoi cette même sensation d'abandon, cette même peur du rejet, cette même difficulté à faire confiance? Et si ces répétitions n'étaient pas dues à votre partenaire, mais à des blessures beaucoup plus anciennes? Aujourd'hui, nous allons parler des blessures d'attachement et leur rôle dans le couple. Vous savez, chacun de nous arrive dans une relation avec un bagage invisible. Des expériences vécues dans l'enfance, des moments où nous nous sommes sentis abandonnés, rejetés, incompris ou étouffés. Ces expériences ont laissé des traces, ce que nous appelons des blessures d'attachement. Notre profil énéagramme influence la manière dont nous portons ces blessures et comment elles se manifestent dans nos relations amoureuses. Un profil 6 porterait une blessure d'attachement différemment d'un profil 4 ou d'un profil 8. Nous allons explorer les travaux de Suzanne Dion, psychothérapeute québécoise spécialisée dans l'approche de l'énéagramme appliquée aux relations et au développement personnel. Suzanne Dion a développé une expertise dans l'intégration de l'énéagramme avec la compréhension des dynamiques relationnelles. Dans cet épisode, nous découvrirons d'abord ce que sont les blessures d'attachement. Ensuite, nous verrons comment elles se réactivent dans le couple. Puis, nous explorerons comment chaque profil porte ses blessures. Enfin, nous apprendrons comment sécuriser le lien et transformer ces blessures. Première partie, comprendre les blessures d'attachement. Ce qu'est une blessure d'attachement. Une blessure d'attachement, c'est une empreinte émotionnelle créée lorsque nos besoins fondamentaux de sécurité, de reconnaissance ou d'autonomie n'ont pas été satisfaits dans l'enfance. Ces blessures ne signifient pas nécessairement que nos parents étaient malveillants. Parfois, c'était simplement leurs propres limites, leur absence ou un contexte difficile. Ces blessures restent actives en nous et se réveillent particulièrement dans les relations intimes. Le couple devient un terrain où ces vieilles douleurs remontent à la surface. Les principales blessures. Il existe plusieurs types de blessures d'attachement. La blessure d'abandon créerait une peur profonde d'être laissé seul, une hypervigilance au signe de départ de l'autre. La blessure de rejet générerait une conviction d'être fondamentalement indigne d'amour, une difficulté à croire qu'on peut être aimé pour ce qu'on est. La blessure de trahison installerait une méfiance profonde, une difficulté à faire confiance même quand rien ne le justifie. La blessure d'humiliation créerait une honte intérieure et une peur du jugement. La blessure d'injustice nourrirait un besoin de contrôle et une rigidité pour éviter de se sentir impuissant. Le mécanisme de réactivation. Voici comment ça fonctionne. Dans le quotidien du couple, un événement anodin, un ton de voix, un silence, un retard, vient toucher une blessure ancienne. Soudain, ce n'est plus votre partenaire en face de vous, c'est la situation originelle qui se rejoue. Vous réagissez avec une intensité disproportionnée parce que c'est la blessure qui parle, pas la situation présente. Deuxième partie. Comment chaque profil porte ses blessures. Profil 1 et la blessure d'injustice. Le profil importerait souvent une blessure d'injustice. Enfant, il aurait pu se sentir critiqué de manière excessive ou injuste, jamais assez bien. Dans le couple, cette blessure se manifesterait par une hypersensibilité à la critique. Un simple commentaire de son partenaire pourrait déclencher une réaction défensive intense. Pour sécuriser le lien, le profil 1 aurait besoin d'entendre que ses efforts sont reconnus, que son partenaire voit ce qu'il fait bien, pas seulement ce qui pourrait être amélioré. Profil 2 est la blessure de rejet. Le profil 2 porterait fréquemment une blessure de rejet. Enfant, il aurait pu sentir que son existence ne comptait que s'il était utile aux autres. Dans le couple, cette blessure créerait une tendance à se suradapter, à anticiper les besoins de l'autre au détriment des siens. Le profil 2 pourrait craindre que s'il arrête de donner, il sera rejeté. Pour sécuriser le lien, le profil 2 aurait besoin d'expérimenter qu'il est aimé pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait. Profil 3 est la blessure d'humiliation. Le profil 3 pourrait porter une blessure d'humiliation
liées au sentiment qu'il doit performer pour avoir de la valeur. Enfant, il aurait pu apprendre que l'amour était conditionnel à ses réussites. Dans le couple, cette blessure générerait une difficulté à montrer ses vulnérabilités, ses échecs, ses moments de faiblesse. Pour sécuriser le lien, le profil 3 aurait besoin de sentir qu'il peut ralentir, échouer, être imparfait et rester aimé. Profil 4 est la blessure d'abandon. Le profil 4 porterait souvent une blessure d'abandon profonde. Enfant, il aurait pu ressentir un manque fondamental, une absence affective. Dans le couple, cette blessure créerait une oscillation entre fusion intense et retrait défensif. Le profil 4 pourrait tester inconsciemment son partenaire pour vérifier s'il restera. Pour sécuriser le lien, le profil 4 aurait besoin d'une présence constante et rassurante qui ne part pas même quand les émotions sont intenses. Profil 5 est la blessure d'intrusion. Le profil 5 pourrait porter une blessure d'intrusion. Enfant, il aurait pu sentir que son espace intérieur n'était pas respecté, qu'on exigeait trop de lui. Dans le couple, cette blessure générerait un besoin important d'autonomie et d'espace, parfois vécu comme du retrait par le partenaire. Pour sécuriser le lien, le profil 5 aurait besoin que son besoin d'espace soit respecté sans être interprété comme un manque d'amour. Profil 6 est la blessure de trahison. Le profil 6 porterait fréquemment une blessure de trahison. Enfant, il aurait pu vivre des situations où la confiance a été rompue. Dans le couple, cette blessure créerait une hypervigilance, un besoin de réassurance constant, une tendance à imaginer des scénarios catastrophes. Pour sécuriser le lien, le profil 6 aurait besoin de cohérence, de prévisibilité, de paroles suivies d'actes. Profil 7 est la blessure de manque. Le profil 7 pourrait porter une blessure liée à la frustration ou au manque. Enfant, il aurait pu vivre des restrictions ou des privations qui ont créé une anxiété profonde. Dans le couple, cette blessure se manifesterait par une difficulté à rester dans les moments difficiles, une tendance à fuir vers le positif ou les projets. Pour sécuriser le lien, le profil 7 aurait besoin d'apprendre que rester dans l'inconfort ne signifie pas être piégé. Profil 8 est la blessure de trahison-injustice. Le profil 8 porterait souvent une blessure de trahison ou d'injustice. Enfant, il aurait pu apprendre que montrer sa vulnérabilité menait à être blessé. Dans le couple, cette blessure créerait des murs protecteurs, une difficulté à s'abandonner à l'autre, un besoin de contrôle. Pour sécuriser le lien, le profil 8 aurait besoin d'expérimenter que la vulnérabilité peut être sûre. Profil 9 est la blessure d'oubli. Le profil 9 porterait une blessure d'oubli ou de négligence. Enfant, il aurait pu sentir que ses besoins, ses opinions, son existence même n'avaient pas d'importance. Dans le couple, cette blessure générerait une tendance à s'effacer, à ne pas exprimer ses vrais besoins par peur de déranger. Pour sécuriser le lien, le profil 9 aurait besoin de sentir que sa voix compte, que ses désirs importent. Troisième partie, sécuriser le lien et transformer les blessures. Reconnaître quand la blessure parle. La première étape consiste à développer la capacité de reconnaître quand c'est votre blessure qui réagit plutôt que la situation présente. Vous pouvez vous poser la question: est-ce que l'intensité de ma réaction correspond vraiment à ce qui vient de se passer? Ou bien suis-je en train de revivre quelque chose d'ancien? Cette conscience permet de créer un espace entre la blessure et la réponse. Vous pourriez dire à votre partenaire: je suis touché là, je sens ma vieille peur qui remonte. J'ai besoin d'un moment. Communiquez sur vos blessures. Ensuite, il est essentiel de partager avec votre partenaire la nature de vos blessures. Non pas pour vous en servir comme excuse, mais pour créer de la compréhension mutuelle. Quand votre partenaire connaît votre blessure d'abandon, il peut comprendre pourquoi un silence le soir déclenche tant d'anxiété chez vous. Cette communication crée de la compassion et permet à votre partenaire d'ajuster certains comportements pour ne pas réactiver inutilement vos zones sensibles. Créer des expériences réparatrices.
Le couple peut devenir un lieu de guérison. En créant consciemment des expériences différentes de celles qui ont créé la blessure, vous réécrivez progressivement votre histoire affective. Si votre blessure vient d'un manque de reconnaissance, chaque fois que votre partenaire reconnaît votre valeur, cela répare un peu la blessure. Ces expériences réparatrices ne viennent pas d'un coup. C'est la répétition de petits moments où vous vivez quelque chose de différent qui progressivement transforme la blessure. Cultiver la sécurité relationnelle. Enfin, sécuriser le lien passe par des pratiques quotidiennes. La régularité dans les gestes d'affection, la cohérence entre paroles et actes, la capacité à réparer rapidement après un conflit, l'écoute sans jugement. Toutes ces pratiques créent un environnement où les blessures peuvent commencer à guérir. Chaque profil aura ses propres manières de créer cette sécurité selon ses besoins spécifiques. Conclusion. Les blessures d'attachement sont des empreintes émotionnelles de l'enfance qui se réactivent dans nos relations amoureuses. Chaque profil énéagramme porte ses blessures de façon spécifique et a besoin d'expériences particulières pour sécuriser le lien. Reconnaître quand nos blessures parlent, communiquer sur elles avec notre partenaire, créer des expériences réparatrices et cultiver la sécurité relationnelle, voilà le chemin vers des relations plus saines. Le couple peut devenir un espace de guérison si nous acceptons de voir nos blessures non comme des défauts, mais comme des parties de nous qui ont besoin de soins et de compassion. Dans le prochain épisode de notre série collectif, nous aborderons les dynamiques de pouvoir dans un groupe pour rendre visibles les jeux d'influence et rééquilibrer la coopération. Merci pour votre écoute.